Bonjour à tous, c'est Vincent et tout de suite, voici la deuxième vidéo de cette chaîne pour vous aider à avoir vos écarts. Aujourd'hui, nous allons parler du psoas, un muscle super important. Sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à avoir apprécié que je vous donne 2-3 astuces pour ne pas vous blesser quand vous travaillez vos écarts dans la première vidéo. Aujourd'hui, on va continuer dans cette direction car vous allez comprendre en quoi le muscle psoas est utile dans la prévention des blessures lorsque vous travaillez sur votre souplesse de jambes et notamment vos écarts. Dans la première partie de la vidéo, nous allons un petit peu parler de l'anatomie de ce muscle pour comprendre comment il fonctionne et comprendre son rôle dans les étirements pour la souplesse de jambes et la souplesse de dos. Ensuite, nous parlerons un petit peu des écarts et les différentes façons de faire les écarts. Puis, nous allons voir plusieurs exercices qui vont travailler ce muscle dans l'assouplissement. Ce seront plusieurs variations autour du même exercice avec certaines plus ou moins dures et plus ou moins intéressantes en termes d'engagement musculaire et de souplesse active. C'est parti pour cette vidéo. Tout de suite, parlons un petit peu d'anatomie. Le psoas, ou hip flexor en anglais, fléchisseur de la hanche, est le seul muscle du corps humain qui relie les jambes à la colonne vertébrale. Il s'insère sur une vertèbre dorsale, passe par 5 vertèbres lombaires, puis s'insère au niveau du fémur. Pour nos écarts, le psoas va être très important car il va nous aider à pousser, entre guillemets, la jambe arrière vers le sol. Pour le dos, il va également être utile car lors de nos cambrés de dos, nous allons pousser la hanche vers l'avant. Le psoas va donc être mis sous tension. Comme nous le voyons, lorsque nous fléchissons la jambe, le psoas est contracté, hips flexor, mais lorsque nous tendons la jambe, le psoas est étiré. Maintenant, parlons un petit peu de l'anatomie de vos écarts. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est un écart ouvert. Regardez, mon genou arrière regarde complètement de côté, je suis sur ma jambe avant, je surétire mon ischio-jambier. Au contraire, je vais essayer de réaligner mes hanches, d'avoir les deux fesses au même niveau, les épaules au-dessus du bassin et le genou qui regarde le sol. Comme ça, j'étire mon ischio-jambier de la jambe avant, mais également le psoas de la jambe arrière. Pour vérifier que vous êtes bien placé, vous pouvez essayer avec la main opposée d'attraper le quadriceps de votre jambe arrière. Mon placement n'est pas parfait. Mon bassin arrière est encore un petit peu ouvert, mais il faut chercher à refermer le plus possible vos écarts. Tout de suite, parlons du premier exercice. Nous l'avons vu, lors de nos écarts, on a envie de venir étirer le psoas. Donc dans notre fente, on va devoir comprendre comment faire notre fente, car ce n'est pas si simple pour étirer ce psoas. En fait, on va vraiment avoir envie de pousser la fesse arrière vers l'avant pour venir étirer le psoas. Donc Emeline va vraiment faire l'effort de pousser son bassin vers l'avant pour mettre le psoas en tension. Et dans un même temps, elle va imaginer que la fesse avant, elle la ramène vers l'arrière pour être bien dans son axe au niveau des hanches. Les deux os iliaques sont bien placés, parfaitement dans l'axe, alignés avec ses épaules. Inversement, si elle déhanche, elle laisserait partir les os iliaques sur le côté. Et là, c'est un écart ouvert, c'est différent. Elle a parfaitement le genou au-dessus de son épaule et elle a parfaitement les deux os iliaques placés par rapport à ses épaules. La fesse arrière ne laisse pas déhancher vers l'arrière. Au contraire, on essaie vraiment de pousser la fesse arrière vers l'avant pour être complètement placé et ramener la fesse avant vers l'arrière. Et là, si on la regarde de face, elle a les deux genoux dans l'axe, les deux hanches au niveau des épaules et les deux fesses au même niveau. Une erreur un petit peu fréquente est de lever la fesse avant. Essayez vraiment de vous forcer à descendre les deux fesses au même niveau. Pour faire une fente parfaite, ça vous demande vraiment une bonne souplesse. Une fente parfaite, ce n'est vraiment pas si facile. Pour cet exercice, nous allons tenir le stretch 30 secondes en se forçant à pousser la fesse arrière vers l'avant. Vous pouvez pousser le stretch à 1 minute. Évidemment, faire vos deux jambes et le faire 2 fois. Pour cet exercice, nous allons poser un support sous notre genou. Si l'exercice est trop intense, décalez le support vers l'avant pour que le stretch soit un petit peu moins intense au niveau du quadriceps.
Genou contre le mur, fermez votre bassin. La jambe avant revient vers l'arrière et la jambe arrière vers l'avant pour bien avoir les deux fesses au même niveau, épaules alignées. Puis, contractez vos abdominaux fermement sur 10 secondes et poussez la fesse arrière vers l'avant pour réellement sentir l'étirement dans le psoas. Enfin, relâchez un petit peu cette contraction pour aller chercher plus loin. Une fois que vous êtes dans cette position, vous pouvez vous concentrer sur votre engagement musculaire. Serrez le fessier. Le fessier va vraiment vous aider à allonger le psoas. Vous devez vraiment comprendre cette connexion, contraction du fessier, allongement du psoas. Si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez ouvrir votre poitrine et essayer d'aller chercher vers l'arrière en direction de votre pied. Ninja. Même exercice que la fente genou au sol. Sauf que cette fois-ci, on va le faire avec un élastique placé derrière la fesse qui va nous aider à pousser le bassin vers le sol. Nous allons pouvoir forcer pour remonter. On pousse dans la jambe avant pour remonter, ça fait une contraction. À la fin de l'exercice, relâchez la contraction pour aller chercher un petit peu plus loin dans votre psoas. Dernier exercice. Cette fois-ci, nous allons réellement nous concentrer sur la contraction musculaire et volontaire de la fesse pour allonger notre psoas. Avec une brique, une ou deux briques, venez en fente, puis connectez votre psoas avec ce support, une brique ou deux briques. Puis passez sur le flex et essayez de tendre complètement votre jambe sans décoller votre bassin. Votre bassin doit toujours rester connecté avec la brique. C'est pourquoi vous devez contracter la fesse pour vous forcer à allonger votre psoas. Comme ça, lorsque vous tendez votre jambe, votre bassin ne remonte pas. Merci d'avoir suivi cette seconde vidéo sur les écarts latéraux. D'autres vidéos vont suivre, notamment pour l'écart facial et la souplesse de dos. Merci également à Dragon Pole Dance, école présente à Besançon, Montbéliard et Chalon-sur-Saône pour m'avoir permis de réaliser cette vidéo, ainsi qu'Emeline, directrice de ce studio.